Et salut tout le monde, une semaine après, on se retrouve pour le top 10 des légendaires pour le PVP cette fois-ci. On avait fait le PVE la semaine dernière. Directement, je vous conseille de mettre dans la description votre top 3 des meilleurs légendaires. On va voir si on trouve pareil ou pas. Donc dans cette vidéo, on va parler des légendaires et j'ai vu qu'on a parlé très peu de champions qui font des dégâts puisque les champions soutiens sont souvent beaucoup plus utilisés en PVP et ont beaucoup plus d'impact souvent que les persos dégâts, et les persos dégâts peuvent être très rapidement remplacés par un autre. Ça va en dépendre. Donc dans cette vidéo, je vais pas parler par exemple de Georgide, Rotos, Efrak et Mortumacap qui sont pourtant des très bons légendaires pour le PvP, surtout Mortumacap qui est fait que pour le PvP. Donc qui sont des bons légendaires, je vais pas les mettre dans mon top 10, il y en a encore plein d'autres des persos dégâts. Si vous voulez une vidéo sur les top 10 des persos dégâts, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. On commence tout de suite par le top 10. Pour le top 10, je vais parler d'un champion gratuit que tout le monde peut obtenir gratuitement. Vous l'avez compris, c'est Arbitre. Alors jamais dans le top 10 puisque c'est un champion qu'on obtient à peu près entre 6 mois, un an quand on joue au jeu. Quand vous jouez au jeu et que vous suivez par exemple les conseils sur ma chaîne YouTube et les autres conseils sur mon site ou sur les autres chaînes YouTube, que ce soit anglais ou d'autres langues, vous allez normalement avoir Arbitre au bout de 6 mois de jeu à un an. Arbitre, c'est le meilleur lead arène que vous allez avoir au tout début de jeu. C'est un raise qui permet de réanimer tous les alliés, qui accorde un tour supplémentaire quand un allié est réanimé et qui derrière permet du coup d'augmenter l'attaque de tous vos alliés de 50%, qui augmente le compteur de tour, qui soigne les alliés qui ont moins de 50% de PV. Ici, elle attaque tous les ennemis, elle peut réduire d'un tour la durée de tous les buffs adverses, mais il lui faut de la précision, donc ça c'est pas la priorité. Et sur son A1, elle peut mettre un debuff affaiblissement, elle tape 2 fois et elle a une chance sur 2 de mettre un debuff affaiblissement. Donc encore une fois, c'est un bonus, donc ne pas mettre de la pression dessus en début de jeu. Je vous conseille plus de mettre PV def vitesse à maximum, le fait qu'elle soit tanky, qu'elle ait le plus de vitesse possible. Et ensuite, vous cherchez avec de la précision. Dans tous les cas, avec le grand haul et tout ça, ça va monter très rapidement. Et pour le PVE en début de jeu, de toute façon, il suffit juste d'avoir 200 de précision, sauf pour les boss où il faut 250 et ça suffira largement. Le 9 champion, bah là on va parler d'un perso qui permet de faire des gros dégâts et c'est un perso sur la défense, c'est Arima. Arima est excellent dans le PvP, c'est un des meilleurs champions que je trouve en PvP en team défense, donc c'est pas une team qui est obligée de jouer en premier et elle est ultra forte. On pourrait la mettre en lead si on n'a pas d'autres leads qui sont bien, mais normalement on va clairement mettre autre chose que son lead à elle qui permet de mettre 80 de résistance en plus. Son passif qui ignore la défense de l'adversaire de 50%, c'est énorme. Les champions de la faction Rejeton Démoniaque ne peut pas lui mettre de coups critiques et elle ne peut pas mettre de coups faibles sur la faction des Rejetons Démoniaques. Donc même par exemple la Lilitu qui est en contre-affinité, elle lui mettra toujours des coups qui ne sont pas des coups faibles. Son A3, elle attaque tous les ennemis, elle met un debuff provocation pendant un tour, il est impossible de résister ou de bloquer si l'adversaire est de la faction démoniaque. Donc par exemple les Lilitu hautes, bah encore une fois c'est parfait. Bien sûr comme j'ai dit, elle tape sur la défense et ça c'est très très fort. Son A3, elle attaque 3 fois un ennemi, chaque frappe réduit la défense de la cible de 5%, ça s'accumule jusqu'à 30%. Ne pas oublier en plus qu'il y a l'ignore dev derrière. Chaque frappe augmente également la défense de champion de 5%, ça cumule jusqu'à 100%. Donc là, il suffit qu'elle tape entre 6, enfin, faut qu'elle fasse sa compétence 7 fois pour que ça s'accumule jusqu'à 100%. Et ici, il faut juste qu'elle tape 2 fois la même cible pour que ça réduise la défense de 5%. Si elle tue un ennemi, parce que son A2 fait très très mal, hein, son A2 fait vraiment très très mal. Si elle tue un ennemi, alors ça va déclencher derrière Terreur Céleste. Et souvent, ce qu'on fait avec une Arima, c'est qu'on fait la 2 pour tuer un adversaire. Et avec la 3, ça permet d'avoir la provocation. Et on essaye de viser un perso dégâts, parce que comme ça, on fait énorme de dégâts. Avec son A2, par exemple, un Rotos, Arima sur les Rotos, ça fonctionne hyper bien. Son A1, elle attaque un ennemi, elle possède 75% de chance de placer un debuff break attack de 50%, et il y a une chance sur 2 qu'elle place un break attack sur tous les adversaires si cette attaque passe en critique. Donc Arima, clairement, c'est un super bon champion qui permet de tanker, donc c'est plus pour les teams un petit peu low, pas pour les teams rapides. C'est un champion qui est très très fort, et c'est pour ça que je l'ai mis en 9ème dans ma tier list. En 8ème position, on va parler d'un perso qui va très très bien avec Arima aussi. Il y avait une fusion pour ce champion-là, c'est bien sûr Pythion, qui est aussi en affinité force. Donc Pythion qui donne une résistance un petit peu moins d'Arima que 60. Son passif qui fait que les alliés reçoivent 5% de dégâts de moins à cause des compétences pour chaque buff qu'il possède. Ça cumule jusqu'à 25%. Il réanime tous les alliés tous les 4 tours avec 50% de PV, 50% de compteur de tour et un buff renforcé. Son A2, il retire tous les debuffs sur tous les alliés, puis les soigne de 10% de leur PV max et soigne chaque allié de 5% de ses PV max supplémentaires pour chaque buff qu'il lui a retiré. Puis il met un blocage des debuffs sur tous les alliés, ça tous les 3 tours. Son A1 attaque 2 fois un ennemi, chaque frappe soigne l'allié ayant le moins de PV de 5% des PV max de Pythion. Donc plus vous mettez de PV sur Pythion, mieux c'est. Donc Pythion, si vous le mettez avec un set pot de pierre de 2 tours, c'est vraiment excellent, c'est un très très bon champion. C'est des teams qui sont là pas pour jouer en rapide, pas pour jouer en premier, mais sur des teams pour bien tanker. Et après, dès qu'il joue, par exemple, Pythion
position avec Arima, dès que ça joue, hop, ça fait énormément de dégâts. En 7ème position, on va parler d'un champion, encore une fois, dégâts, mais basé sur les PV. Et on va parler bien sûr de Taras. Taras qui est un des meilleurs champions qui est sorti au moment de la guerre de l'Ukraine et qui était avec Marichka, c'était le meilleur duo et qui battait tout en arène. À l'époque, on avait Taras Marichka, bah c'était bon, on était au moins dans le top 100 en arène, en platine. C'était vraiment n'importe quoi. À l'époque, il y avait tellement rien pour les counters que même quelqu'un qui avait Taras Marichka level 60 avec un petit peu de bon stuff, il battait n'importe quel team de champion level 100 et était obligé de faire platine alors que le mec était level 60. C'était vraiment n'importe quoi. Son lead qui augmente l'autocritique lors de toutes les batailles de 24%, bon ça, on s'en fiche un petit peu pour l'arène. Tous les dégâts en approche dus à des compétences sont réduits de 50%, donc ça, son passif est excellent. Si le perso a 100 000 PV, bah, il faudra faire 200 000 de dégâts pour pouvoir passer. Lorsque le champion est attaqué, ses PV max seront réduits de 25% des dégâts initiaux à l'attaque avant la réaction des dégâts. Donc là, le souci, c'est qu'il se détruit ses PV max, mais ça lui permet de ne pas mourir. Son autre passif, c'est que lorsque ce champion est attaqué, il réduit l'attaque de l'ennemi de 10%, jusqu'à 25% pour les boss, mais jusqu'à 50% pour le PVP, ne peut se produire qu'une fois par compétence. En effet actif, c'est qu'il place un debuff peur sur tous les ennemis des factions Orc, Tribu, Ogreen, Horde, Mort Vivant et Russion démoniaque au début de chaque round, et pour un tour, il est impulsif de rester à ce debuff. Et c'est pour ça que quand il y a un Taras, des fois vous voyez qu'il y a un petit debuff peur qui apparaît sur un champion, vous vous dites, bah ça vient d'où? Bah ça vient du passif de Taras. Son A3, il attaque tous les ennemis, les dégâts augmentent de 15% pour chaque buff sur les alliés, donc plus vous avez de buffs sur les alliés, plus les dégâts vont augmenter. Augmente ensuite d'un tour la durée de tous les buffs des alliés, donne ce champion de 5% pour chaque buff dont la durée est augmentée, restaure les PV max réduits d'une valeur équivalente à tous les soins en surplus. Ça c'est tous les 4 tours, son A3 fait énormément de dégâts, ces dégâts basés sur les PV, ça fait énormément de dégâts. Et là vraiment votre but, et le but que vous devez faire, c'est d'avoir un maximum de buffs sur tous vos alliés, et comme ça fera une A3 qui va faire beaucoup plus de dégâts. Son A2, attaque un ennemi, place un debuff étourdissement pendant 2 tours, inflige le double de dégâts aux ennemis dont l'attaque est supérieure ou égale à celle de ce champion. Donc là le but sur Taras c'est très simple, c'est qu'il faut avoir le moins d'attaque possible, donc vraiment faites en sorte d'avoir le moins d'attaque possible, donc dans le stuff avoir le moins de proc sur l'attaque, et c'est là où ça devient très très fort avec Marichka, c'est que dès que Marichka se fait attaquer, il attaque cet ennemi avec cette compétence là, et cette compétence là c'est insane. Les dégâts qu'elle fait, j'ai déjà fait 1,2 million de dégâts avec un A2, juste avec un break def en face. C'est n'importe quoi, ça peut one shot n'importe quoi. Même des fois des champions qui sont sous pot de pierre, on peut réussir à les one shot si les persos sont pas vraiment ultra bien stuff, c'est quelque chose qui est juste what the fuck. Et en plus de ça, si on n'arrive pas à tuer, bah on met un étourdissement pendant 2 tours, mais là il faut de la précision. Sur son A1, il attaque 2 fois un ennemi, ça possède 40% de chance de placer un debuff réduction d'attaque de 50%, chaque coup critique remplit le compteur de tour de tous les alliés de 5%. Donc là, vu qu'on lui met du critique, à chaque fois qu'il va faire son A1, en fait il va augmenter le compteur de tour de tous vos alliés de 10%. Donc ça c'est très fort par exemple avec un Cardiel, parce que quand il fait la lay attaque, ça va augmenter du coup de 10%. Avec Marichka, on va voir par la suite, parce que bon, je vous spoil un petit peu, mais Marichka bien sûr est dans le top 10, on va voir que bah, ça permet d'augmenter le compteur de tour de tous les alliés de 10%. S'il y a de la contre-attaque, c'est pareil, ça augmente le compteur de tour des alliés de 10%. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très fort. Et si vous avez de la pression, ça permet de mettre une petite augmentation d'attaque. Taras est un des meilleurs champions dégâts du jeu pour le PVP. Petit aparté de moins de 10 secondes, si vous achetez des packs sur RSL, regardez le tutoriel sur Aptoide dans la description. Vous allez gagner entre 10 et 35% de réduction grâce au cashback. Ça prend 5 minutes à installer, donc n'hésitez surtout pas. Et donc le 6ème champion, qui clairement pourrait être aussi bien mieux placé, mais le top 5 est très très complexe à choisir. On va parler du coup des barbares de Odin. Déjà, son lead, c'est le plus gros lead qui existe. Ça augmente la vitesse des alliés du néant, donc c'est que les néants, attention à ça, mais de 40%. C'est quelque chose qui est what the fuck. Il a beaucoup de vitesse de base, son passif est excellent puisque tous les 9 tours, donc tous les 9 tours c'est quand votre équipe joue et les adversaires jouent, ça place un blocage des dégâts sur ce champion, puis applique un effet de provocation de buff pendant tous les buffs de ce champion sur les alliés, et ça permet que si Odin n'a pas de blocage de buff, d'avoir un blocage des dégâts sur Odin et sur tous les alliés. C'est quelque chose qui est excellent, et si vous avez plein de buffs sur Odin, ça permet aussi de les propager sur tous les alliés, c'est quelque chose qui est juste excellent de chez excellent. Son A3, il attaque un ennemi, avant d'attaquer il vole tous les buffs de la cible, les dégâts infligés par cette compétence dépendent du type de la cible, donc si vous tapez un perso qui est basé dégâts attaque, ça va infliger des dégâts basés sur l'attaque de la cible, si c'est un perso def, ça va infliger des dégâts sur la def de la cible, si c'est un perso PV soutien ou boss, ça va infliger des dégâts sur les PV max de la cible. Cette attaque elle ignore 100% de la def de la cible, donc 100% ignore def, c'est what the fuck. Si la cible a été tuée par cette compétence, elle va réanimer un allié mort
aléatoire avec 50% de PV et 50% de compteur de tour. C'est totalement insane. Et c'est ça tous les 3 tours, c'est très très fort. Son A2, il retire tous les buffs dont disposent les ennemis. Il va avoir 100% de chance tous les 3 tours de mettre un break défense sur tous les adversaires et un étourdissement d'un tour sur tous les adversaires. C'est quelque chose qui est très fort. Odin, dès qu'on le joue, on le fait commencer par son A2. Ça permet de retirer tous les buffs adverses et de mettre des debuffs et un étourdissement et comme ça de pouvoir jouer tranquillement. Son A1, il attaque un ennemi, il a 75% de chance de mettre un debuff fou furieux de 2 tours. Il est impossible de placer ce debuff sur les boss, mais sur le PvP c'est ultra fort parce que fou furieux ça permet de faire plus de dégâts sur les adversaires. Donc voilà, le debuff fou furieux augmente les dégâts infligés et dégâts subis de 50%. Donc attention avec le debuff fou furieux à ne pas le mettre sur par exemple un Rotos. Évitez de le mettre sur des champions qui peuvent faire des dégâts. Ou alors vous êtes sûr et certain de derrière de pouvoir tuer. Le fou furieux c'est à mettre sur par exemple une Lilitu ou un truc comme ça parce que la Lilitu elle fait 0 dégâts donc on s'en fiche. Mais derrière on va permettre de faire 50% de dégâts en plus sur la Lilitu. Donc c'est pour ça. Attention à qui vous visez, ça peut être quelque chose de dangereux. En 5ème position, et ben là on retourne aller voir notre petite Mariska. Donc Mariska qui est juste un des meilleurs légendaires du jeu, que ce soit en PvP ou en PvE comme vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les 10 meilleurs légendaires PvE, je vous laisse la regarder après. Mais je pense que ça peut être quelque chose d'ultra intéressant pour vous. Le légendaire Mariska augmente la vitesse des alliés de 24% dans toutes les batailles. Son passif c'est que dès qu'elle meurt, elle réanime tous les alliés de 50% des PV avec 75% des compteurs de tour. Et il faut savoir qu'ici il n'y a pas de cooldown, c'est-à-dire que si elle se fait réanimer et puis qu'elle meurt instantanément, ça va réanimer tous les autres alliés. C'est quelque chose qui est ultra fort. Il est impossible de mettre sur un Mariska ou un allié une bombe, un poison ou une brûlure de PV, puisque dès que vous le faites, il y a un blocage des dégâts qui arrive sur tous les alliés. C'est quelque chose qui est très très fort. Son A3, elle retire tous les debuffs sur tous les alliés, puis elle remplit le compteur de tour de 15%. Elle va aussi remplir le compteur de tour de tous les alliés de 5% supplémentaires pour chaque debuff qu'elle aura retiré sur chacun d'eux. Elle va augmenter la résistance de tous les alliés de 5% pour chaque debuff retiré, et si elle a retiré plus de 5 debuffs, elle va rejouer elle un tour. Ce qui fait que si le combat dure de plus en plus longtemps, la résistance de tous les alliés va augmenter si vous prenez des debuffs, jusqu'au moment où vous ne prendrez plus aucun debuff. Sur ton A2, elle ressort totalement tous les PV max réduits des alliés. Donc avec Taras, c'est pour ça que ça peut être très très fort avec son A3. Donc avec Taras, ça permet de counter le passif que lui il s'automet. Ça c'est très fort. Et il soigne tous les alliés de 40%. Et en plus ça, elle va mettre un renforcé et un bouclier de 20% de CP max. Donc si Mariska a 100 000 HP, ça va heal de 40 000 HP minimum, parce qu'après ça booste. Et mettre un bouclier de 20 000 HP minimum, parce qu'après aussi ça booste. Et aussi avec les maîtrises, ça peut booster à fond. Son A1, elle attaque un ennemi. Si à Taras, elle va tout le temps attaquer avec Taras. Et donc elle va toujours augmenter de 10% le compteur de tour de tous les alliés parce que avec l'A1 de Taras ça va faire ça, et s'il n'y a pas Taras ça va prendre un allié aléatoire et ça peut être très très fort avec d'autres champions comme un Cardel, une Siphi ou d'autres champions de ce style. Le top 4, on va parler de Warlord et de Yumeko. Pour Yumeko, j'ai expliqué totalement Yumeko dans la vidéo de la semaine dernière, donc je vais pas me répéter, là je me suis répété sur Mariska, mais n'hésitez pas à regarder la vidéo de la semaine dernière sur Yumeko, j'explique tout sur Yumeko, donc n'hésitez pas à aller regarder, et on va aller parler de Warlord qui est aussi le champion qui fait à peu près pareil. Donc Warlord c'est seigneur de guerre, et seigneur de guerre ce qu'il fait c'est que avec son A3 il attaque tous les ennemis et il a 100% de chance de placer en recharge chaque compétence de la cible, c'est à dire que il joue, c'est fini, vous lui mettez full précision, il joue, l'adversaire ne peut faire que des A1 et du coup entre une team qui peut faire des A1 et une team qui peut faire des A2, des A3, et clairement les A1 c'est fini, et donc c'est vrai que Warlord dès qu'il joue normalement c'est fini, l'adversaire ne peut plus rien faire. Et en plus de ça, si ça ne suffisait pas, il a 50% de chance de vider totalement le compteur de tour de la cible, donc c'est très très fort. Son aura c'est 50% de résistance lors de toutes les batailles. Son A2 il place un blocage de debuff d'un tour tous les 3 tours, donc ça c'est très très fort pour le boss de clan, mais bon ça on en parlera plus tard. Enfin ça c'est dans la vidéo de la semaine dernière. Et il place un bouclier équivalent à 30% des PMax de ce champion de 30%, et en plus de ça il soigne tous les alliés à hauteur de 25% de leur PMax. C'est quelque chose qui est insane. Son A1 il attaque un ennemi, il possède 40% de chance d'augmenter d'un tour la durée de tous les debuffs sur la cible. Donc Seigneur de guerre c'est un excellent champion et c'est pour ça qu'il est dans le top 4, et à peu près comme Yumeko qui est aussi un très très bon champion pour ceci. Donc on arrive dans le top 3, on va voir si on a les mêmes top 3 moi dans ma vidéo et vous dans les commentaires. Alors moi je suis vraiment pas le plus fort en PvP, c'est pas mon plus gros contenu. Le PvP il faut vraiment jouer tout le temps et avoir tous les meilleurs champions et tout. Et pour moi le top 3 on commence avec Armance qui pourrait être bien sûr top 2, top 1, clairement c'est un très très bon champion Armance. C'est moi je le banne tout le temps. Clairement je le banne tout le temps. Il a un lead de 28% dans l'arène, c'est très très fort. Avec son passif, dès qu'il y a un debuff mouton qui est retiré ou qu'il expire, il va augmenter le temps de recharge d'une compétence active aléatoire sur l'adversaire. Il remplit le compteur de tour de champion de
10% pour chaque tour ajouté au temps de recharge. Donc ça c'est très fort parce que lui-même met un mouton et donc dès qu'il met un mouton, l'adversaire en fait il a peut-être pas pouvoir jouer. Par exemple si c'est un raise, il va peut-être pas pouvoir raise parce que ça sera mis en temps de recharge. Donc son A3 c'est ça, c'est place un debuff mouton sur un ennemi pendant un tour. Il est impossible de bloquer ce debuff, mais il est possible d'y résister. Ensuite possède 100% de chance de retirer tous les buffs de tous les ennemis. Remplit le compteur de tour de ce champion de 5% pour chaque buff retiré, et ça tous les 3 tours. C'est très très fort. Son A2 c'est pour ça que Armance moi je banne tout le temps, c'est qu'il attaque tous les ennemis et il vole tout le compteur de tour de chaque cible, sauf les ennemis sous des buffs moutons. Place également un debuff étourdissement pendant un tour sur tous les ennemis se trouvant pas sous des buffs moutons. Donc il vole tout le compteur de tour et il met un étourdissement d'un tour. C'est très très fort. C'est pour ça que dès qu'un Armance joue, normalement, on a fini. Puisque il vole le compteur de tour, c'est tous les 3 tours, il fait ça, enfin il vole le compteur de tour, donc normalement il rejoue instantanément. Donc les adversaires en plus ne peuvent pas jouer. Il va mettre un petit debuff mouton, et après il suffit juste qu'il attende un seul tour, et après il pourra refaire son A2, et ça devient très très complexe. Son A1, en plus de ça, il attaque un ennemi, il a 55% de chance d'augmenter le temps de recharge d'une compétence active de 2 tours, et remplit le compteur de tour de champion de 10% pour chaque tour ajouté au temps de recharge. Et encore une fois, ça lui permet de mettre les compétences d'un ennemi en recharge, et en plus là c'est 2 tours, et en plus de ça, il peut s'augmenter son compteur de tour et donc rejouer plus rapidement pour voler le compteur de tour. Un Armance, ça se banne tout le temps. Clairement, ça se banne tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il aurait pu être top 1. C'est pour ça vraiment qu'il aurait pu être top 1. Et ça, c'était un champion de fusion. Mon top 2, alors mon top 2, clairement, enfin c'est pour ça que Armance aurait pu être top 2 ou top 1. Moi, j'ai mis mon top 2 parce que c'est mon champion favori. Bien sûr, c'est Cardiel. Cardiel qui est juste excellent. Il a un lead test. J'ai expliqué déjà Cardiel dans la vidéo de semaine dernière pour le PvE. Donc n'hésitez pas à les vérifier. Mais pour le PvP, ça lui permet de mettre un blocage des debuffs, un réanimé après la mort. Contre certaines factions, il est beaucoup plus fort et il permet de mettre des debuffs peur absolue et il fait une attaque alliée. Donc pour le PvP, c'est quelque chose qui est juste ultra excellent. Il heal à fond avec du coup à chaque fois qu'il va attaquer, il va heal de 7,5% des PV max des alliés. C'est quelque chose qui est juste excellent. Si vous voulez en savoir plus sur Cardiel, regardez ma vidéo de semaine dernière. Et si vous voulez une vidéo complète sur Cardiel, n'hésitez pas à me demander. Et enfin, pour moi, le meilleur champion en PvP, c'est Siphi. Donc Siphi, j'ai aucune idée si les gens vont être d'accord avec moi ou pas pour ça. Mais pour moi, Siphi, c'est un des meilleurs légendaires pour le PvP. Pour moi, c'est le meilleur légendaire. Avec un lead de 80% de résistance. Elle a un passif qui fait que dès qu'un allié joue, il se heal de 10% de ses PV max. Elle a une chance sur 2 de retirer les debuffs gel et peur. Et si c'est Rotos, du coup, ça retire tous les debuffs quand lui il joue. Ici, avec son A3, elle réanime un allié avec 55% de PV et un compteur de tour plein. Donc par exemple, avec une Marichka, ça se marie vraiment très très bien. Augmentation d'attaque de 50% et augmentation de taux critique. Comme j'avais dit, l'augmentation de taux critique, ça sert un petit peu à rien, mais c'est toujours ça de prix. Son A2, elle place un blocage des debuffs, elle remplit le compteur de tour, elle augmente la défense et elle augmente la vitesse. Donc ça c'est excellent. Mélangé avec une Arima, c'est quelque chose qui est excellent. Et par exemple, une Siphi avec une Arima et un Python, ça peut être une team qui est très très forte parce qu'on a full buff sur tous les alliés. Donc avec Python, ça permet d'augmenter la résistance aux dégâts. Et avec son A1, elle attaque un ennemi, elle a 100% de chance de mettre un debuff sommeil si la cible a plus de 50% de compteur de tour. Sinon elle heal de 5% de DPM max de tous les alliés. Mais imaginez que vous avez c'est impossible de résister et que vous mettez un debuff sommeil à tous les ennemis qui ont plus de 50% de compteur de tour, et ça permet de, quand vous avez une Siphi, de soit vous dire ok là je monte mon compteur de tour, soit je fais autre chose, ou soit je me dis bon bah toi tu vas bientôt jouer, et bah en fait tu joues pas, vous mettez le debuff sommeil et ça permet de bloquer l'adversaire. C'est très très fort et Siphi est un des meilleurs légendaires du jeu personnellement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette tier list de top 10 pour le PvP, à dire si vous êtes d'accord ou pas. Dans tous les cas, ça permet d'avoir du contenu pour les nouveaux joueurs et qui pourraient se dire oui moi je suis d'accord, moi je suis pas d'accord, et de pouvoir lire les commentaires. N'oubliez pas le petit like et de vous abonner. Et on se retrouve pour les autres vidéos. On fait plein de vidéos sur les 10 meilleurs champions de chaque endroit du jeu, donc n'hésitez pas à aller voir. Allez, ciao tout le monde!